Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous serez au fil du temps de plus en plus nombreux à me rejoindre. Mon souhait profond est que nous puissions former ensemble une véritable communauté des nomades de l'esprit qui apprennent à naviguer à travers la société, à travers toutes ces injonctions et ces pressions que l'on nous impose chaque jour. Et Dieu sait combien nous sommes alourdis à cause de toutes les pressions que nous subissons. Alors pourquoi ne pas les accepter sans se résigner, mais en apprenant le jeu social pour réussir enfin à s'épanouir pleinement? Car après tout, quel est le but de la vie, si ce n'est d'être épanoui tout simplement? Pour comprendre pourquoi je suis devant vous actuellement, il faut que je vous parle un peu de mon parcours. J'ai commencé par des études de droit, puis la vie a avancé avec ses surprises, ses virages, et je suis devenue maman à 3 reprises. Comme beaucoup, j'ai aussi traversé des tempêtes sentimentales, des remises en question, des périodes de creux, des périodes où l'on se cherche sans toujours se trouver. Ensuite, je me suis orientée vers les ressources humaines. Alors sur le papier, cela semblait cohérent. Dans la réalité, j'ai vite compris que ce monde ne me ressemblait pas. J'ai découvert des environnements parfois très froids, où l'on gère des dossiers, des chiffres, des procédures, mais où l'on oublie souvent l'humain derrière tout ça. Après une expérience écourtée au Luxembourg, qui a vraiment été un déclic pour moi, j'ai enfin compris que je ne voulais pas passer ma vie dans un système qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Et là où inconsciemment, chaque jour, je me sentais pas à ma place et mal à l'aise. Et en plus de ça, ça ne me donnait pas confiance. Là où certains seraient beaucoup plus à l'aise, moi en tout cas, je ne l'étais pas. Donc, c'est là où certains pensaient que je continuerais, je persévérais et ben, moi, j'ai décidé d'opérer un virage à 360 degrés parce que je ressentais un vide. Alors au final, je me suis posé une vraie question. Dans quoi pourrais-je me sentir utile, vivante et à ma place? C'est ainsi que j'ai fait des petites recherches et que j'ai atterri dans le domaine du dentaire. Alors aujourd'hui, je suis assistante dentaire ou presque, puisque je suis actuellement en session d'examen. Et contre toute attente, j'aime profondément ce métier. J'aime ce que je fais, j'aime l'endroit où je travaille, j'aime mes collègues, j'aime cette sensation d'aider, de se sentir utile au quotidien. Après des métiers de bureau, j'ai choisi de basculer vers un métier de terrain. C'est physique, c'est exigeant, surtout à 39 heures semaine et aussi après le travail, il y a encore la vie de maman qui continue. Certains pourraient y voir une régression, mais moi j'y ai trouvé une certaine forme de libération. Parce qu'en prenant soin des autres, en apaisant une douleur, une crainte, en réglant un problème, et ben, dans ces moments qui sont parfois délicats, j'ai découvert quelque chose d'essentiel, que mon bonheur passe par l'utilité, le concret et l'humain. Mais malgré cela, c'est une autre vérité qui s'est imposée à moi. Je ne veux plus que d'autres décident de mon temps. Je ne veux plus dépendre d'horaires imposés, de congés accordés ou refusés, ni finir mes journées vidées au point de ne plus avoir assez d'énergie pour mes enfants, leur quotidien, leurs besoins et leur monde à eux. C'est là que s'est opéré pour moi un nouveau switch. J'ai compris que je ne voulais pas seulement exercer un métier, je voulais construire une vie alignée, une vie où le bien-être ne serait pas juste un mot, mais une manière de vivre. Une vie où je pourrais transmettre, accompagner, partager, créer et rester fidèle à qui je suis. Et c'est exactement pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. J'estime que nous ne sommes pas nés pour seulement être un employé, seulement être un titre sur une fiche de poste, un parent ou un enfant. On est là pour être soi-même, hein. Et ce rythme de 39 heures avec sa fatigue et ses contraintes est précisément ce qui provoque chez moi un besoin de passer à l'action. On ne peut pas être que l'ombre d'une fonction sociale. Cet espace que je crée avec les marmites nomades, c'est le fruit de tout ce cheminement, du droit à l'humain, du stress à l'apaisement. Ce passage à l'action s'appuie aussi sur des années de recherche personnelle, de passion, de curiosité et de formation. Si je vous parle aujourd'hui d'Ayurveda, de médecine traditionnelle, de médecine holistique, de sophrologie ou d'hypnothérapie, ce n'est pas par effet de mode, mais parce que ce sont des univers qui me passionnent depuis longtemps et qui nourrissent profondément ma vision du bien-être, hein.
Je suis en perpétuelle évolution. Je ne vous parle pas en tant que gourou, ni en coach qui prétend tout savoir et qui est parfait dans sa vie, mais je vous parle en tant que femme, une femme qui est en chemin, une personne qui apprend, qui grandit, qui se remet en question et qui choisit chaque jour, ou du moins dès qu'elle le peut, de remplir sa propre marmite, de poursuivre son voyage intérieur. Je me forme dès que l'opportunité se présente. D'ailleurs, prochainement, je pourrais proposer des massages ayurvédiques tout en continuant mon activité d'assistante dentaire, parce que pour moi, évoluer ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain. Cela veut simplement dire avancer avec intelligence, étape par étape. Mais au-delà des disciplines et des outils, il y a surtout la vie brute. Ce podcast parlera aussi de la réalité de parents solo, avec ses défis immenses, ses responsabilités constantes, ses moments de fatigue et parfois de solitude. Nous parlerons aussi de cette mélancolie joyeuse que certains connaissent bien et dont moi-même je suis habitée. Ce mélange subtil entre la complexité de la vie et la capacité à savourer malgré tout la beauté d'un instant simple. Nous parlerons aussi de résilience, de cette force silencieuse qui permet de transformer les épreuves en puissance intérieure. Et il y aura aussi bien évidemment des épisodes sur l'Ayurveda, sur les lectures que j'aime et qui me nourrissent, qui m'élèvent au quotidien et qui me permettent aussi justement de déplacer mon regard sur des choses beaucoup plus profondes et aussi qui me permettent simplement de m'évader. Et je vous parlerai aussi des idées qui nourrissent mon esprit. Aussi, je vous parlerai du quotidien tel qu'il est, sans filtre ni mise en scène, sur la féminité aussi dans notre société, sur la connaissance de soi, sur la lassitude, et aussi parfois sur des sujets qui peuvent m'indigner, sur aussi peut-être des moments personnels de ma vie. En tout cas, des réalités qui méritent d'être nommées. En résumé, cet espace, c'est un lieu d'échange, libre et sans jugement, car je reste convaincue que l'une des formes de communication les plus nobles, c'est le partage sincère des pensées. En tout cas, je vous remercie infiniment de vous être arrêté un instant dans mon univers. J'espère que nous cheminerons ensemble longtemps à travers ce nomadisme intellectuel, spirituel et de bien-être. Merci à vous tous et à très bientôt pour le prochain podcast. Mais en attendant, n'oubliez jamais ceci. Ici, nous faisons de la résistance dans l'ombre.